Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une vidéo spéciale Superman 2025, le Superman de James Gunn. Voilà, bon, on va faire un petit récap de toutes les dernières news qui sont sorties ces 2 dernières semaines. Les dernières photos. Exactement, oui, parce que attends, il n'y a pas de news. Hein, non, il n'y a aucune news. C'est que des spéculations à partir des photos. Voilà, exactement. Et voilà, et puis c'est des photos, c'est des leaks. Oui, c'est ça. C'est des fuites. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'ils sont en train de tourner à Cleveland, et là, il n'y a plus moyen de cacher, quoi. Ah bah non, là, ils sont... Ils sont à découvert. Ouais, voilà. Ils tournent à découvert, tu vois que ça. Alors, James Gunn a bien dit, jamais je tournerai un truc, un trop gros spoiler, comme ça, à la vue de tout le monde. Bon. Ok. Mais voilà, parlons de ce qu'on a vu. Bon, déjà, on a revu David Corenswet avec son costume, du coup, le costume qu'on avait vu, de toute façon, dans la photo, pour le coup, la photo officielle. Sauf que cette fois-ci, on le voit en plein jour. Oui. On le voit en plein jour, et puis... Et pas endommagé. Enfin, pas endommagé. Pas terni. C'est ça, exactement. Enfin. Oui, certaines photos. Voilà, pour certaines photos. Mais je parle des toutes premières qu'on a vues. C'est ça. Et le costume rend bien mieux que dans leurs photos officielles, quoi, dans leur image officielle. Grâce aux couleurs, quoi. Bah oui, grâce aux couleurs. Bah, c'est ce qu'il nous fallait, en fait. Ouais. Ils auraient fait un reveal comme ça, on aurait moins gueulé. C'est sûr, oui. Là, franchement, je regarde, je vois le mec en tournage avec le sourire aux lèvres et tout, je me dis... Ah oui, c'est Superman, quoi. Là, ça me parle. Là, je me dis, oui, c'est propre, c'est beau, c'est joli. Enfin, c'est joli. L'essence est là. Ouais. L'essence. Ça dégage un truc Superman. Ouais. Contrairement à la photo, à l'image officielle qu'ils nous ont balancée, où c'était éclataxe. Je le redis encore, je l'ai trouvé naze, cette image officielle. Beaucoup trop random pour Superman, voilà, pour une première photo. Avec des couleurs ternes, un fond, t'as l'impression que c'était fait par un amateur, tout. Alors que là, une photo de tournage comme ça, le costume est bien clair, tout. Ça rend super bien. Après, je ne suis toujours pas fan du costume, parce que bon, tu vois les détails et tout, bon, j'y arrive toujours pas. Mais... Mis à part la cape. Oui, la cape, perfecte. Voilà. La cape, c'est un La cape est belle, en plus, avec un petit logo derrière, voilà, c'est tout ce qu'on demandait. Nickel. La cape, nickel. Rien à redire. Mais non, ça rend beaucoup mieux, à la lumière du jour. Ça rend beaucoup mieux comme ça. Donc, pour moi, c'était... ils auraient dû faire un reveal comme ça, quoi. Il a fallu qu'on ait un leak pour commencer à avoir une vraie hype qui s'instaure vraiment, quoi. Mais à part ça, non, rien à dire. Le costume commence à pas me plaire complètement, mais j'ai moins de grippe avec le costume. On commence à me dire, il est sympa, visuellement ça rend un truc, parce que David Corenswet, il est là, debout, tout. Ça rend un peu mieux en mouvement, quoi. Après, bon, évidemment, à voir dans le film, quoi. Mais... Oui. Moi, ouais, disons que je suis d'accord avec toi. C'est sûr que ça rend mieux que pour la photo officielle, parce que la photo officielle était tellement... C'était ni fait ni à faire, voilà. Que là, forcément, tu vois le costume en plein jour comme ça, tu dis, ah, oui, ça rend mieux. Ça rend mieux. En plus, comme tu dis, tu vois David Corenswet qui tape des sourires sur toutes les photos, la petite coupe de cheveux qui marche bien, tout. Il dégage un truc naturel, quoi. Ouais, tu dis, ok, d'accord, on est dans le truc, Même il y a eu une petite vidéo que j'ai partagée l'autre fois, où tu vois, bon, c'est clairement une petite scène qui leak, où lui et d'autres héros dont on va parler plus tard, clairement se mêlent à la foule, et tu vois des enfants qui courent vers Superman et tout. J'ai dit, oui, ça marche. J'ai dit, là on tient le truc, on tient le truc, on tient mon truc, tu vois, ça fonctionne. Maintenant, le costume, c'est toujours non pour moi, hein. Ça c'est clair et net. Ça change pas le fait que c'est les couleurs, nickel, la cape, nickel, mais le costume en lui-même, j'ai toujours du mal. Après, bon, comme l'ont dit beaucoup de gens sur Internet, comme moi je le dis déjà depuis un moment, pour moi c'est clair et net en tout cas que c'est un costume fait maison, ça. Ah oui, oui. Ça me paraît évident, ça peut pas être un costume autre chose, tu vois. C'est forcément fait maison par papa et maman, c'est ça. Forcément. Donc, ça c'est le truc qui quelque part me rassure quand même, parce que je me dis, bon, il y a moyen pour qu'il y ait un changement à un moment donné.
Et en plus de ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est on a vu aussi des photos du coup de David Corenswet avec un costume du coup endommagé. Le même costume, mais bon, tu vois clairement que je sais pas, il est passé dans une explosion, il y a eu un truc. Comme apparemment l'image officielle qu'on nous a envoyée. Plus ou moins, hein, donc tu vois le costume cramé et tout pratiquement. Donc je me dis, on est sûrement avec un Superman du coup qui change de costume régulièrement, enfin de costume. Il a le même costume, mais plusieurs versions du même costume, quoi. Enfin, voilà. Donc je me dis bon, c'est le truc qui me rassure et je me dis bon, pourquoi pas. Et donc du coup je me dis bon, pourquoi pas avoir à partir du moment où il change de costume dans le film, ça me va. Après on a eu d'autres reveals, on a eu un petit reveal un peu du set. Ah, il y a eu plusieurs photos de plusieurs petits commerces de Metropolis. Il y a même un petit commerce qui fait une référence à Hobbs Bay, du coup le Suicide Slum de Metropolis. On voit le Daily Planet qui a un petit globe comme ça suspendu. C'est ça, on a vu quelques photos qui nous montraient le hall aussi à l'intérieur du Daily Planet. Propre. Le set, franchement, j'ai rien à dire. Il y a même ils ont même carrément fait un panneau qui raconte un peu l'histoire de Metropolis et tout. Là, j'ai dit, ok, James Gunn, il veut nous donner ce que beaucoup de fans attendent, de fans de Superman attendent. Metropolis avec une identité. Metropolis a une identité, a une histoire. Les habitants, ils vont certainement avoir quelque chose à raconter sur leur ville et tout. Et ça, c'est le truc qui manquait, quoi. À Superman depuis beaucoup trop longtemps. Ça, c'est clair et net. Il faut que Metropolis soit un personnage à part entière. Donc bon, ça, c'est très bien. On a vu aussi d'autres membres du Daily Planet. Oui. Voilà, donc bon, évidemment, on a vu Rachel Brosnan et puis avec son haut violet. Exactement. En mode Lois Lane. Exactement, ça, quand j'ai vu ça, je dis, les petites attentions comme ça me plaît. On a revu Skyler Gisondo en Jimmy Olsen. Ouais. Voilà, alors, en plus, on les voit sortir d'une sorte de capsule. C'est bizarre, je sais pas c'est quoi ce truc. Alors, je sais pas c'est quoi, est-ce que c'est un vaisseau? Ou est-ce que c'est un, par exemple, ça pourrait être très bien, j'y ai pensé, je me suis dit peut-être un métro, une sorte de métro, mais qui vont, qui vont retoucher en CGI, tu vois. Est-ce que c'est un truc comme ça? Je sais pas. Bon, bref. En tout cas, voilà, on a vu ça. Et on a vu, du coup, les autres membres. Bon, on avait déjà eu leur annonce de casting, mais là, on les a vus vraiment dans leur rôle, quoi. Donc, du coup, on a vu Christopher McDonald dans Ron Troop, qui est sorti avec ses lunettes et tout. J'ai dit, ok. On a vu, du coup, Wendell Pierce en Perry White. Ouais, qui était bien. Enfin, il a des games, quoi. Exactement. Il y avait Cap Grant aussi. Michaela Hoover. Ouais, c'est ça. Alors là, quand je l'ai vu, j'ai dit bon, de toute façon, l'actrice est magnifique. De toute façon, ça, c'est... Toutes les autres actrices du film, apparemment. Ouais, mais là, il y a un petit... bon, c'est vrai que après, tu me diras, il y a... bon, bref. Toutes. Bref. Il y a que Martha qui fout la merde, mais normal. Laisse-la. Bah non, mais voilà, c'est Martha. Lui demande pas d'être fraîche. C'est une daronne, tu vois. Grand-mère, même. Pardon, Ben of Steel. Oui, non, mais... Ben of Steel, c'est une milf. Oui. Il y a Lane, voilà. Oui. C'est le seul. Oui. C'est ça, sinon, oui. C'est dispensable, tu vois. Oui, c'est dispensable. Et sinon, oui, tout le reste du cast, parfait. Et c'est clair. Mais voilà, mais là, on l'a vu en Cat Grant, avec les cheveux blonds, les lunettes et tout. J'ai dit, ok, le petit décolleté et tout. J'ai dit, bon, ok. Faut qu'elle essaye de pécho Clark, là. Qu'elle lui colle ses tétés sous les yeux. C'est ça. On a vu aussi évidemment Steve Lombard. Alors Steve Lombard, je sais plus c'est quoi le nom de l'acteur, c'est Beck Bennett. Beck Bennett, c'est ça. Beck Bennett donc en Steve Lombard. Sa bonne moustache. Bonne moustache. Très comics accurate tout ça. Voilà, bon, sauf qu'il est pas roux. Ouais, c'est bon, il y a déjà Jimmy. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est bon. J'allais dire bon, on a Jimmy, on va pas commencer à se plaindre. On s'en fout. Oui, c'est rien. J'ai envie de dire son signe distinctif, lui, c'est sa moustache. C'est plus sa moustache que les cheveux roux. C'est le cheveu et qu'il ait des cheveux. Alors, c'est les cheveux, ça a la moustache et qu'il fait un peu le bonhomme un peu stock, tu vois. Mais sinon, c'est un beauf, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un beau fan de sport. Ouais, c'est ça. Sinon, on ne demande rien de plus, hein. C'est le mec qui t'invite à boire une bière, de voir un match de... de voir un match de football américain, et puis voilà, c'est ce genre-là, Steve Lombard. Puis voilà, puis il balance 2-3 vannes à Clark, se foutre de sa gueule, et puis voilà. Donc voilà, le personnage du Daily Planet. Et on a aussi vu un autre membre d'ailleurs du Daily Planet, Clark Kent. Ah oui.
Oui. Parce que ça, c'est le truc. Ah bah c'est ce qu'on attendait de voir aussi. Faut parler, bah bien sûr, parce que bon, on parle de Superman, c'est bien beau, mais il faut parler de Clark Kent. Voilà. On a vu Clark avec une coupe un peu curly, comme ça, avec des cheveux qui lui tombent sur le front et tout. Alors j'ai vu qu'il y a... Alors là, comment dire, moi quand j'ai vu ça, j'ai fait oh. Moi j'ai été grave surpris quand j'ai vu la photo. Ah ouais. Bah parce que on n'a pas l'habitude de voir Clark en live action avec une coupe de cheveux comme ça, tu vois. C'est la première fois. Ouais. C'est la première fois. Oui, oui. D'habitude, ils ont une coupe. C'est la coupe de Superman, mais inversée, clairement. Oui, bon, et sans la mèche. Le truc, ça m'a plu direct. Quoi. Je me suis dit, bah. Voilà. Il rend bien. Non, bah voilà. Bien, c'est le contraire. Quand je dis que ça m'a surpris, mais en même temps, ça m'a plu. J'ai dit, ok, ça marche. Ça marche. En plus, j'ai vu plein de gens qui ont dit, bah là, en vrai, on pourrait croire en vrai que les gens vont pas le reconnaître. Tu vois. Bien sûr. Et en plus, si t'additionnes ça à l'attitude, oui, c'est ça, dans les photos, voilà. Tu vois qu'il a l'air un peu plus bouffi dans sa tenue de Clark Kent. Tu vois. Ça passe largement. En plus, il y a pareil, il y a une petite vidéo qui a leaké. Oui, il se balade dans la foule. Il passe entre les gens. Ouais. Alors j'ai dit bon, ok, j'étais d'accord. Je l'ai vu, c'est clair. Ça rentre très bien, tu vois. Lui, il te fait dire. On le reconnaît pas direct. Genre premier coup d'œil, tu te dis pas, vas-y, c'est lui Superman. Non, c'est pas comme Henry Cavill où vas-y, tu vois, il y a aucune différence entre son Clark Kent et son Superman. Prends pas pour un con, tu vois. Mais alors que après, pour être honnête, c'est pas bon. On sait bien que c'est pas que Henry Cavill. Hein. Oui, non, mais c'est dire par exemple, si tu regardes Superman et Lois, tu regardes Tyler Hoechlin, entre son Clark et son Superman, la différence c'est pas flagrant. Mais de toute façon, ils ont pris le parti pris où à partir du moment où il a installé, il est plus au Daily Planet, il est à Smallville, c'est en mode, vas-y, c'est bon, Clark Kent, il est plus comme ça, il a pas vraiment besoin d'être très 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 différent de Superman. Ils ont mis de côté le côté un peu Clark maladroit, voilà, oui, ça c'est vrai. Un peu. Bien sûr, un peu, faut quand même qu'il y ait une différence. Mais oui. Mais ils se sont dit, bon, vas-y, je pense que c'est ça, ils se sont dit, vas-y, on va pas trop. Non, mais c'est sûr, c'est ça, de toute façon, ils l'ont dit. Ils ont dit, à partir du moment où il revient à Smallville, il redevient le Clark de Smallville. Il est chez lui, donc il n'y a pas besoin de faire genre, je suis un poisson hors de l'eau. Non, c'est bon, je suis chez moi. J'en fais un petit peu de temps en temps, histoire qu'on se soit pas cramé, mais voilà. Alors que, oui, ce que je disais avec Henry Cavill, il y avait un parti pris où, vas-y, on laisse tomber ces conneries, il n'y a pas de vraie différence. Voilà. Alors que là, la réaction du net, ça a été, oh, regarde sa dégaine, tout, nanani, regarde ses cheveux, c'est quoi cette dégaine, tout. Alors après, pour être honnête, mais justement, c'est ça qu'il faut. J'ai quand même vu plein de gens qui ont dit, oh, bah, en vrai. Il y a ça, il y a les gens qui disent c'est bien, et il y a les gens qui disent, oh, regarde, mais c'est exactement ça qu'il faut comme réaction. Non, regarde la dégaine qui se paye, bah, c'est ça qu'il nous faut. Voilà, en mode, bah, il ressemble pas à Superman. Voilà. L'objectif est réussi. Voilà. Regarde la dégaine qui se paye, regarde la coupe, oui, bah. Alors, il y a des gens qui se sont demandé si c'était une moumoute. Est-ce que David Corenswet a mis... Mais non, c'est ses cheveux à lui. Je m'en bats les couilles, même si c'est une moumoute. Non, puis non, c'est ses cheveux à lui. Voilà, ça rend très bien de toute façon. Si ça avait été une moumoute, ça aurait été un peu... Oui, bon, voilà. Toujours plus. Oui, toujours plus. Mais non, ça rend très bien. C'est peut-être pour ça qu'il a gardé un bonnet pendant X temps, David Corenswet. Il se laissait pousser les cheveux, en fait. Mais ça rend très bien. Voilà. Ça rend très bien. Il se laissait pousser les cheveux pour en faire un peu ce qu'il veut, tu vois. Voilà. En Superman, bon, bah, coupe Superman, et puis là... Curly qui tombe. Tu ramènes tout vers l'avant. Voilà. Là, tu vois le mec, la transformation qu'il fait quand il passe en Superman, tu vois, ou quand il redevient Clark Kent, tu vois très bien qu'il peut faire son petit truc comme As, ou alors... Voilà, nickel, c'est ce qu'il me faut. Bah ça, au niveau coupe de cheveux, bon, sans le côté curly, ça me fait quand même un peu penser au Superman de My Adventures with Superman. Au niveau coupe de cheveux, on est un peu dans ce délire. C'est ça qu'il faut faire, faut que ce soit l'inverse. Enfin bon. Donc ouais, voilà, en tout cas, Clark Kent, moi, le Clark Kent m'a convaincu. Après, autre élément qui a leaké, ce sont les autres héros du coup, qu'on va voir dans le film, en tout cas certains. Bon, la plupart, en vrai, hein, quand même. Presque tous, hein. On a vu aussi Lex Luthor, d'ailleurs. Il y a eu quelques photos de Lex de Nicolas Hoult. De dos. Il a le crâne blessé. Le crâne blessé, et pas son vrai crâne, d'ailleurs. C'est pas son crâne chauve originel. Ils ont mis un truc dessus, ou... Oui, sûrement. Bah, oui, pour faire les blessures, ou je sais pas quoi. Après, tu peux faire des blessures en maquillage. Ouais. Il y a encore un mois ou deux, il était complètement chauve. Ouais, bon, je sais pas, du coup... c'est un peu bizarre. C'est quoi l'idée? Bon, voilà.
Ouais, sinon on a vu presque tous les. C'est ça. Et on a vu les héros. On a vu. On a vu l'ingénieur. Ouais, c'est ça. Du coup, qui était avec Rick Flag Senior. Donc, et puis on voit un autre personnage mystérieux avec un U comme ça sur le dos. Alors il y a beaucoup de spéculations. Est-ce que c'est Ultraman? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Il y a des rumeurs qui disent que ce serait Ultraman qui se dégraderait en Bizarro. Bon, on verra bien. Je sais pas, je m'en fous, je vais voir. On verra bien. Tant que j'ai pas de confirmation, j'attends de voir. Oui, bah oui. De toute façon, on peut pas. Voilà, pour le coup, on peut pas vraiment spéculer. Donc on verra bien. Mais oui, on voit l'ingénieur du coup avec Rick Flag Senior. Rick Flag Senior qu'on est censé voir du coup dans la série Creatures Commando. C'est ça. Donc bon bah voilà, là c'est James Gunn qui nous prouve bien que les personnages passent de l'animation au live action et sans problème avec les mêmes acteurs. Ouais, on verra bien ce que ça donne. Ouais, bon, bah, encore une fois, c'est des personnages qui travailleront pour le gouvernement. En tout cas, voilà. C'est un thème principal du film, quoi. Et on voit bien que Clark est embarqué par l'armée, avec les mains dans le dos, certainement menottés. Bon, ça j'ai envie de dire, c'est classique, quoi. Oui. Non, Superman qui a des soucis avec l'armée, c'est la base. C'est la base. C'est la base. C'est normal pour lui. Et après, on voit tous la Justice League, normalement. Bon. Je sais pas si c'est la Justice League. Voilà. On peut ou pas les Terrifics. Voilà. Apparemment, il y en a qui spéculent. En tout cas, voilà. On voit du coup Mr. Terrific. Ouais. Voilà. Interprété par Eddie Gattegi. Exactement. Flow incroyable. Incroyable, hein. Le Comics Accurate, là, ils l'ont sorti du comics, là. Là, je me retiens j'attends de voir le film. Ah non, faut voir en mouvement. Oui, et puis il va falloir voir avec sa technologie, Exactement. machin et tout, parce que ça va forcément rendre beaucoup mieux. Mais on est sur un des meilleurs costumes all time, déjà. Ah oui. En termes de comics accurate, tu peux pas faire beaucoup mieux. Mr. Terrific, Eddie Gattegi, si le personnage est vraiment bon dans le film, il y a moyen pour qu'on dise, ah bah voilà, ça c'était... Il y a du potentiel. C'est l'acteur qui était né pour jouer ce personnage. Il y a du potentiel, je vois le potentiel. Il y a du potentiel. Faut le rendre cool, le mec, franchement. Top 3 des mecs les plus intelligents du DC Universe, là. Oh non, puis je veux dire, Mr. Terrific, c'est facile de le rendre cool. Hein. Oh bah, ils ont pas réussi avec la CW, hein, donc... Oui, mais bon... c'est facile. Bref. C'est facile, normalement. Oui, mais bref. C'est facile. Là, on parle du cinéma. Quand on fait un sidekick c'était qui? C'était... Comment elle s'appelait, la meuf d'Oliver Queen? La blonde, là, à lunettes. Felicity. Ah, Felicity. C'est son sidekick. C'était devenu toujours plus ce personnage-là. On semblait. Felicity, Chloé Sullivan, même combat, tu vois. Les oracles. C'était ça, hein. Ouais, oracle dans les deux cas. Oracle de Green Arrow. Perturbe la timeline. L'empêche de se mettre avec Dina Lenz. Voilà. Fait chier jusqu'au bout. Bah ça, c'est parce que c'était la production qui avait répondu à une demande de la fanbase. N'importe quoi. Bref, on va pas s'embarquer là-dedans, mais bon, oui, Mr. Terrific, très bien. Très bien. Et on a eu aussi, du coup, Guy Garner, de Green Lantern Guy Garner, Guy, le grand Guy. Guy Jardinier. Et du coup, Hawkgirl, donc interprétée par Isabella Merced. Et puis Guy Garner, Nathan Fillion. Alors du coup, eux, leurs costumes ont un peu plus divisé. Normal. Le net. Normal. Tout à fait normal. Pareil, j'ai vu les photos aussi. Alors moi, à titre personnel, c'est plus Hawkgirl qui m'a un peu dérangé. Guy, quand je l'ai vu, j'ai dit... Bon. Non, Guy, parce que quand j'ai vu Guy, je me suis dit, bon, en fait, il y a un thème dans l'équipe, en fait. Oui, on voit, voilà. C'est ça. Parce que c'est Green Lantern, il n'y a pas beaucoup de verre sur son costume, je me suis dit, bon, il y a un thème. Parce que c'est pas possible. Non, c'est pas possible que tu me fasses Green Lantern. On voit que les trois ont un costume accordé et tout, et avec du coup le symbole Lord Take. C'est ça. Qu'on voit dans d'autres photos qu'on liquait en plus sur le temps de Maxwell Lord. Exactement. Donc j'ai dit, ah d'accord. Alors du coup, Maxwell Lord, il a son équipe. Du coup, et du coup, il y en a qui ont dit ça, et j'ai dit, du coup, le film va certainement aussi raconter ça. C'est-à-dire que t'as une équipe gouvernementale, avec, du coup, Rick Flag, d'Engineer et tout ça. T'as une équipe qui appartient vraiment à une entreprise, donc Lord Tech et tout ça, donc auquel appartiennent, du coup, Mr. Terrific, Hawkgirl et Guy Gardner. Et Métamorpho, normalement, peut-être. On sait pas, tu vois. Mais possible.
Et du coup, il y aurait Superman qui dirait non, moi je fais cavalier seul. Voilà, moi je suis solo. Moi je suis. Je bosse pas pour une entreprise, je bosse pas pour un gouvernement. Voilà. Je suis là pour faire le bien, point. Cassez pas les couilles. C'est ça, c'est ça. Donc, le film va certainement être dans ce ton-là. Et là, le là, c'est concept sûr. me parle. Oui. Ça revient à ce qu'on disait la dernière fois, où ça va être cette équipe qui va se dire, bon, vas-y, lui, il arrive, il connaît pas trop les trucs, on va lui montrer comment on fait, et puis après, Superman va leur montrer que c'est pas ça. Il y a presque un petit côté Superman vs The Boys. Oui. Oui. Mais c'est ça qu'il nous faut. Enfin, The Boys. Non, mais pas The Boys. Pas The Boys, mais leur équipe. Les 7. Voilà, les 7. Voilà, il y a un petit côté comme ça, tu vois. C'est ça. Donc, Et contre les tendances actuelles de ces dernières années où c'était toujours une équipe de super-héros très, voilà, tu vois, très corporate, très bien foutu, tu vois. Là, c'est Superman solo qui va montrer que non, on n'est pas là pour être représenté par je sais pas qui, on représente personne, on représente le peuple. Et on est là pour sauver des vies. Commence pas à me mettre un sponsor ou je sais pas quelle connerie. Là, j'arrive avec mon costume fait maison. Voilà. Ça me plaît parce qu'évidemment qu'il y a un côté un peu Kingdom Come inversé. C'est ça, exactement. La thématique qui est un peu inversée. Et puis il y a un côté, ça fait longtemps que je le dis, que je dis que de toute façon, l'idée de James Gunn, elle me fait penser à ça, de toute façon. C'est le Superman, Batman, Public Enemy. Où vraiment, où t'as Lex Luthor qui a son équipe. Et ils essayent de le recruter. Power Girl, Captain Atom, ils disent ouais, viens avec nous. Viens. Il dit non. T'as un symbole, tout, nanani. On a besoin de symbole pour représenter le président des États-Unis et son équipe. Puis il dit non. Si tu me racontes. Moi, je vais bosser pour Luthor, mais. Tu m'as pris pour qui, toi, trop balle. C'est apparemment il y a que moi qui vois que ça va nous péter à la gueule cette histoire. Bah écoutez, restez avec lui, mais moi non. Donc voilà, donc évidemment qu'il y a quelque chose dans ce ton-là qui me plaît complètement, donc c'est très bien. Maintenant voilà, comme je disais, Hawkgirl, ils ont des costumes accordés, très bien. Ok, bon, si ça suit le thème du film et tout, ça me va. Par contre, Hawkgirl, quand j'ai vu son casque, j'ai tiqué. J'ai dit qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois ce que je veux dire? Alors après, ok, certains vont peut-être me dire oui, mais c'est des photos de tournage, peut-être qu'une fois à l'écran ça va rendre mieux, peut-être qu'il va y avoir des effets spéciaux, des ceci, des cela, peut-être. Voilà, donc voilà, là je juge que les photos les photos du tournage telles que je les ai vues, tu vois. Quand j'ai vu le casque, j'ai dit bon, le casque il fait un peu plastique quand même. Alors, j'ai dit attendez les mecs. Après, j'ai dit attendez les mecs. Résultat final. Mais voilà, parce que là j'ai dit là. Tel quel, là, c'est compliqué. Hein. Là, il faut... Après, j'imagine qu'avec les ailes et puis les effets spéciaux, voilà, ça va sûrement rendre mieux. C'est comme Guy, il va certainement avoir le halo vert autour de lui, tout ça, donc ça va rendre mieux. Mais bon, là, je parle juste de ce que je vois là. Donc, ils ont réussi avec Guy à lui donner une dégaine de trou de balle un peu, quoi. Oui. Avec sa coupe de son. Il a sa petite coupe au bol, quoi. La petite coupe au bol. Alors, bien chum. Pas au bol. Ah, mais ils ont quand même laissé les cheveux sur les côtés. Oui, mais ça change pas le fait parce que je pense qu'au bol, ça faisait trop. Oui, bah, la coupe est chum quand même. ça va se foutre de sa gueule quand même. Tête de champignon. Mais sinon, ouais, le costume, ça reste à peu près comme ce que j'imaginais ils auraient pu faire avec. Jusque là, bah, faut juste changer les couleurs, quoi. Trop corporate. Et puis il y a plein de gens aussi qui disent que du coup, est-ce qu'ils vont pas au final tous changer de costume à la fin du film? Mais bien sûr, à part Mister Terrific, parce que son costume, il n'y a rien à toucher. Bah, à part le truc avec l'antenne et compagnie, voilà, il va peut-être faire un meilleur truc en dessous, mais la veste, on touche pas. Oui. Le masque, on touche pas. C'est nickel. Alors que le reste, oui, c'est sûr, Hawkgirl, elle va pas rester comme ça, t'es malade des gaines. Non, pas du tout. Et puis, et Guy aussi. Guy, oui, bah, il va se faire un meilleur costume avec sa bague. C'est simple. Ouais. Un truc qui lui ressemble plus, un truc complètement vert quand même, parce que là, c'est très light, là, juste le petit truc vert ici, là. Enfin, on verra. En tout cas, moi, ce que j'ai vu m'a plu. Le costume de Superman, bon. Voilà, j'en ai déjà parlé. Mais en fait, de loin, il rend bien. Ouais, bah, parce que c'est les couleurs qui marchent, qui fonctionnent bien, tu vois. Mais désolé. C'est les couleurs qui fonctionnent bien. De loin, après, ça rend bien, surtout avec, il y a une photo où il sort d'un bâtiment, là. Où tu le vois de loin, et c'est parfait. Parce que tu vois pas le col, tu vois juste les couleurs, le slip, tout ça, tu dis,
c'est beau. Mais après, bon, tu te rapproches et puis bon, bah, tu vois les lignes et c'est autre chose. Mais de loin, c'est imperfect. De dos, c'est perfect. Non, mais c'est-à-dire que voilà, moi, le costume me plaît pas. Pour moi, ça va pas. Mais voilà, ce qui me rassure, c'est que je me dis, bon, c'est très certainement un costume fait maison. Le fait que James Gunn veuille absolument abîmer le costume, le brûler et tout, comme il le fait, il y a certainement une raison aussi. Il va certainement y avoir un changement de costume à un moment donné. C'est ce qui me rassure aussi. Puis oui, voilà. Puis comme j'ai dit, de toute façon, le fait que ce soit un costume fait maison me plaît de toute manière. Oui, donc bon, voilà. Après, encore une fois, ça verra les propos du film aussi. On verra, voilà, exactement. Les costumes du coup de Hawkgirl et Guy, surtout Hawkgirl. Voilà, mais bon, pareil, je demande à être convaincu pendant le film, on verra. Et mis à part les costumes, après tout ce que j'ai vu, le personnel du Daily Planet, le set et tout, ça par contre, Superman, ses interactions avec les gens, il sauve des gens, tout ça. Rien que ça déjà, bah ça me plaît, normal. J'ai l'impression que j'ai vu plus de sauvetage là dans ces quelques images que dans plein d'autres films de super-héros. Alors que c'est la base, hein. Le super-héros il est là pour sauver des gens. Ouais, mais c'est devenu ringard. En fait. Ah oui, mais bon. Ça, Hollywood a décidé que c'était devenu ringard. Un super-héros qui sauve vraiment des gens, qui fait, comme dirait Cap, du civil act, c'est devenu ringard. C'est non, il faut pas. Non, il faut que ça tabasse, faut que ça pète des trucs. Voilà, faut que ça envoie des ballons, des vannes, faut que ça soit cool. Défendre la veuve et l'orphelin, c'était bien dans les années 40. Maintenant, c'est ridicule. Maintenant, les super-héros, on leur demande de tabasser des méchants. C'est ça, mais t'inquiète, les gens, ils ont besoin d'être sauvés. Hein, t'inquiète pas qu'en ce moment, c'est ce qu'il faut. Regardez My Hero Academia, ça vous fera du bien. Oui, voilà. Dit-il alors qu'il est pas à jour. Mais je suis pas à jour, mais n'empêche que voilà, je suis allé jusqu'au dernier arc quand même. Maintenant, il faut que je reprenne. Certes, je suis d'accord. Il y a 3 ans de retard. Non, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Oui, mais ça se rattrape en vrai. Oui, bien sûr. En plus, l'animé là est en cours. Si je veux, je reprends. Hein, tu vois. On bat les couilles de l'animé, il guesse. Oui, mais bon, quand même. Ouais. Voilà, c'est pour dire. Voilà, je veux dire, il y a des gens qui n'ont même jamais regardé My Hero Academia. De toute façon, voilà. On en a assez fait la propagande à l'ancienne. C'est d'avoir pour le représentation de l'héroïsme. Exactement. Tout au long du manga. Exactement. Du début jusqu'à la fin. Revitaliser notre vision du super-héros. Voilà. Ça ferait du bien à certains. Et ouais, donc, en tout cas, voilà. Moi, je suis James Gunn, je lui fais confiance. J'ai envie de lui faire confiance. Et moi je lui fais confiance. Encore une fois qu'il ne me déçoive pas. C'est d'adaptation de comic book movie, il n'y a rien qui m'a déçu pour l'instant. Donc, Superman, je pense que c'est à sa portée, je pense qu'il comprend bien ce qu'il Je pense aussi, mais voilà, je veux y croire. Rien que d'avoir le... enfin, c'est un spoil, c'est un mini-spoil, quoi, mais le caméo du fils de Christopher Reeves, déjà, ça, c'est le genre de caméo à l'ancienne, d'easter egg que j'aime bien. Parce que maintenant, les easter eggs, c'est très on the nose. Voilà. T'as vu ça? Non. Ah, là, on va te le ramener et tout, on va te faire comprendre des trucs, voilà, là, c'est validé, tu vois, pour moi, c'est Est-ce qu'on aura le droit à l'IA de Christopher Reeve? Non. Qui fera son retour. On n'est pas dans cette connerie de Flash, tu vois. Non, mais j'ai envie de lui faire confiance, James Gunn. Moi, je lui fais confiance. Après, bon, Espoir, je l'insulte, mais voilà. Et voilà, encore une fois, moi, j'ai bien prévu, de toute façon, je te l'avais dit, mais on en avait parlé avec Anto, Cap et tout ça, de créer une sorte de petit événement où on irait voir le film tous ensemble, ça serait super cool. Pour rien que pour un événement comme ça, je ne peux pas ressortir de la salle en étant déçu. Ah bah, si c'est mid. Encore une fois. Voilà, donc j'ai envie de faire confiance à James Gunn, il doit réussir. Il doit réussir. Il doit réussir. Voilà. Pas de division. Carton plein. Ouais. J'allais dire unanimité, mais non, pas unanimité. Il y a des gens qui n'aimeront pas le film, forcément. Mais en tout cas, convaincre la majorité des gens. C'est ça. Voilà. C'est ça, sa mission. En tout cas, c'est déjà bien parti. J'ai jamais vu un tel engouement. Ça fait quelques temps que j'ai pas vu autant d'engouement pour un comic book movie, déjà. Donc, c'est vrai. Là, sur les réseaux, ça envoie dans tous les sens. Ça rebooste l'intérêt. Il joue bien ses cartes et le film il est bon, c'est le carton de l'année prochaine, sans trembler. Normalement.
On verra bien, mais en tout cas, voilà, il faut croiser les doigts. Puis on verra évidemment les prochaines news qui sortiront dans les prochains jours, semaines ou mois. On verra bien, mais voilà, t'as pas le droit à l'erreur. Là, je veux être bien. Je veux que Superman et Lois se terminent bien avec sa dernière saison. Je veux que My Adventures with Superman continue à être sympa. Voilà, c'est pas la série d'animation de l'année, passer après X-Men 97, c'est compliqué. Mais bon, c'est sympa quand même. Donc, continue. Toi, c'est les petits efforts pour redorer le blason de Superman. Donc, petit à petit, on arrive à... Voilà. Là, on est en train de te faire le chemin, James, tu vois. L'année prochaine, faut que tu... Superman et on est bien. Faut que tu kills le Après, il manquera juste un petit jeu. Un petit jeu vidéo Superman, et là, on est bien. Voilà. Là, on sera très bien. Là, on sera niveau stationnaire, là. Là, ça sera parfait. On a stratosphère, même. C'est ce que je demande. On sera dans une Supermania, là. C'est tout ce que je demande. Enfin bon, du coup, dites-nous ce que vous avez pensé de toutes les photos, tous les leaks, et voilà. Et puis, redites-nous évidemment si vous attendez le film, lâchez les likes, et puis voilà, donc on reparlera du film prochainement, je n'en doute pas. Allez, tchuss.